Aujourd'hui, on réalise une pavlova aux saveurs exotiques. Alors on adore tous la pavlova, mais c'est un dessert à réaliser souvent au dernier moment. Mais dans cette vidéo, je t'explique la technique pour réaliser une pavlova en avance, comment réaliser une meringue à pavlova, une chantilly qui tienne bien, et surtout la technique pour éviter aux meringues de détremper. Et puis tu verras dans la vidéo que ça a pas mal secoué, le tournage de cette recette ne s'est pas passé comme prévu. Habitant au Pérou, on a parfois quelques désagréments, j'ai réussi à aller au bout du tournage, mais non sans mal. Bon allez, c'est parti pour la recette. On commence par réaliser le coulis de passion. Il te faudra 100 g de purée de passion et 10 g de sucre. Dans une casserole, tu verses la purée de passion. Alors la purée, on peut la faire maison avec de la pulpe de fruits de la passion qu'on passe au mixeur puis au tamis pour retirer les morceaux de pépins. Donc tu ajoutes 10 g de sucre à la purée de passion dans une casserole et tu montes le coulis à ébullition quelques minutes. Tu peux réserver. On poursuit avec la meringue française. Tu auras besoin de 3 blancs d'œufs, soit 90 g de blancs d'œufs, 90 g de sucre en poudre, 90 g de sucre glace, une cuillère à café de fécule de maïs et une cuillère à café de jus de citron. Sans oublier notre coulis de passion pour la décoration des meringues. Préchauffe le four à 90 degrés avant de commencer la meringue. Tu verses les blancs dans le bol du robot et on va commencer par les battre à vitesse lente à moyenne pour incorporer le maximum d'air. Quand les blancs moussent, on ajoute un tiers de sucre en poudre ainsi que le citron. Il nous faudra un peu de patience, on laisse battre pendant 5 à 7 minutes et on ajoute le sucre restant petit à petit. La meringue française doit être un peu adaptée pour la pavlova, qui est un dessert à base de coulis et de crème, deux produits qui ne font pas bon ménage avec la meringue. Donc on ajoute du citron pour stabiliser celle-ci, ainsi que de la fécule de maïs pour la sécher. Pour la réussite de la meringue, il faut que le sucre en poudre soit bien dilué dans celle-ci. Alors pour vérifier ça, tu peux prélever une petite partie de meringue et tester entre tes doigts. Si tu sens des petits grains, eh bien il faut continuer de battre plusieurs minutes. À la fin de la préparation de la meringue, tu peux passer à vitesse rapide pour terminer de la monter. Elle doit avoir une apparence lisse et brillante avec un beau bec d'oiseau. C'est le moment maintenant d'ajouter en une seule fois le sucre glace tamisé. On va mélanger délicatement à la maryse pour incorporer le tout. D'ailleurs, si tu souhaites connaître davantage d'astuces et de techniques de pâtisserie, télécharge mon nouvel e-book totalement gratuit Réussis tes pâtisseries. Tu y découvriras plus de 30 techniques et astuces qui te permettront de maîtriser les macarons, les ganaches, le caramel ou encore la pâte à choux. Et maintenant, on peut mettre la meringue dans une poche et pocher avec une douille cannelée des nids de meringue. Moi, je réalise 3 grosses pavlovas individuelles, mais la recette permet de réaliser aussi 6 plus petites pavlovas. Alors pour réaliser une décoration exotique sur mes pavlovas, j'ajoute un petit peu de coulis, environ 2 cuillères à café, et je crée des dessins dans la meringue pour incorporer le coulis. Avec un bâton ou un cure-dent, mélange le coulis dans la meringue. La cuisson des meringues se fait à 90 degrés pendant 1 heure. Pendant la cuisson, tu peux ouvrir la porte pour évacuer l'humidité de temps en temps. Une fois la cuisson terminée, on les laisse sécher pendant 1 heure dans le four éteint. Une fois les meringues cuites, on va réaliser une technique pour les protéger de l'humidité du frigo et de la garniture. Alors pour cela, il existe plusieurs techniques. Moi, je te dévoile ma préférée qui consiste à étaler une fine couche de beurre de cacao pour imperméabiliser les meringues. C'est ce qu'on appelle en fait chablonner.
On peut le faire aussi avec du chocolat blanc. Personnellement, je préfère utiliser du beurre de cacao parce que ça n'ajoute pas de sucre supplémentaire. Si la recette et les astuces te plaisent, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour être sûr de voir les prochaines recettes. On va maintenant réaliser la garniture des pavlova. Il te faudra 250 g de crème liquide entière, 50 g de mascarpone et 20 g de sucre glace. Je te conseille de détendre au fouet ton mascarpone avant de l'utiliser. Puis tu verses la crème dans le bol du robot muni du fouet. Monte la chantilly à vitesse moyenne en ajoutant le sucre au fur et à mesure. Sauf qu'à ce moment-là de la recette, pendant le tournage, nous avons ressenti un séisme à Lima et j'ai dû aller me protéger rapidement, abandonner la recette un petit moment, le temps de me reprendre parce que j'ai quand même eu très peur. On a eu à peu près un 5.5 très proche de Lima, ça a secoué assez pour faire trembler les murs de la maison. Je garde la vidéo du séisme pendant le tournage en fin de recette et puis nous, on continue. En réalité, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur le tournage après ça, mais bon, j'ai quand même terminé de monter la chantilly. Je l'ai versé donc dans une poche munie d'une douille cannelée et enfin j'ai poché directement sur les nids de pavlova. Ensuite, j'ajoute les fruits frais, pour ma part de la mangue fraîche et de la chirimoya, cherimoya en français. C'est un fruit tropical d'Amérique latine, très populaire au Pérou. La chair est crémeuse, super sucrée. Tu peux en trouver aussi en France si tu veux en ajouter comme moi dans la recette, mais c'est facultatif. J'ajoute donc des dés de mangue, de la chirimoya et enfin, pour la décoration, une feuille d'ananas. On va parler maintenant de la conservation des pavlova. Pour ma part, je les ai laissées sans problème 7 heures au réfrigérateur. Elles ont très bien tenu sans s'humidifier grâce au beurre de cacao. Mais quand préparer exactement les pavlova, je te recommande de préparer d'abord les meringues chablonnées avec du beurre de cacao et de les conserver dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. Le jour de la dégustation, tu peux les garnir avec la crème chantilly et les fruits et ajoute de préférence le coulis juste avant de servir pour éviter l'humidité excessive. Après ce tournage mouvementé, les pavlova exotiques sont prêtes à être dégustées. Allez, je te laisse avec la vidéo de ma petite frayeur pendant le tournage et à bientôt pour une prochaine recette gourmande.